OK, on va passer à la conférencière suivante. Le titre, c'est « Découverte et accessibilité des données, les enjeux d'un océan accessible à tous ». Alors, accueillons Mathilde Couturier et Omnein Koutos. Bonjour, ça va venir? Ok, vous voyez la présentation? Non, c'est ça. Hein. C'est la question. Je peux commencer rapidement. Là. Moi, c'est Mathilde Couturier, puis avec ma collègue Omnein Koutos. Comme ça. Oui. On va vous présenter l'OGSL, qui est l'Observatoire global du Saint-Laurent, et parler rapidement découverte et accessibilité des données, les enjeux d'un océan accessible, qui est le thème aussi du colloque du CIDCO. Yeah. Merci. Pardon. Ok, c'est bon. Donc, l'OGSL, qui on est une OBNL qui a été créée en 2005. On est une organisation neutre et indépendante, reconnue dans le monde. Et à l'heure actuelle, on travaille avec plus d'une soixantaine de partenaires qui viennent de différents milieux. Et notre mission principale, c'est de permettre l'accès aux données ouvertes, de qualité, sur les écosystèmes du Saint-Laurent, pour répondre aux besoins des usagers du fleuve, mais aussi de nos partenaires. Et quand on parle de l'écosystème du Saint-Laurent, c'est vraiment très large parce que ça comprend aussi les apports des bassins versants, les apports des grands lacs, l'estuaire, mais également tout ce qui concerne le golfe. Également, depuis 2019, l'OGSL est l'association régionale du Saint-Laurent du CIOS, ou le CIOC en français, qui est le système intégré des observations des océans du Canada. Et c'est la plateforme web nationale qui collige toutes les données ouvertes des façades maritimes du Canada. Donc ça comprend l'océan Pacifique, l'Atlantique, le Golfe et l'estuaire qui sont gérés par l'OGSL, puis également l'Arctique qui s'en vient prochainement. Je vous ai parlé vite tout à l'heure de nos partenaires. Donc c'est ça, on en a plus d'une soixantaine qui viennent vraiment de différents milieux. Donc on a des industries, des universitaires, des OBNL, des communautés autochtones. Et je sais que plusieurs d'entre vous sont aussi dans la salle. Et pour travailler avec ces partenaires, pour les accompagner dans la gestion et le partage de leurs données, on est une équipe de 14 personnes multidisciplinaires. Donc on a toute une équipe avec un volet scientifique qui couvre l'ensemble des domaines du milieu océanographique. Donc ça va de la géologie, de la chimie, de la biologie. On a également une équipe technique qui est indispensable pour la gestion de la plateforme web, mais aussi le développement d'outils de visualisation qu'on va vous présenter après, des outils de développement pour la gestion de données. Et on a également toute une équipe pour la gestion de projet, la coordination et les communications avec les partenaires. Et aujourd'hui, dans cette présentation, on va aborder quelques points sur notamment l'importance des données ouvertes, la production de données, par qui, comment, également les enjeux de partage de données ouvertes, parce qu'on parle beaucoup de données ouvertes, c'est un des thèmes de cette année, de la décennie des océans, mais c'est beaucoup plus complexe que de juste mettre ces données sur une plateforme. Et finalement, on va également vous présenter les outils et les solutions qu'on développe à l'OGSL pour répondre à ces enjeux. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'une donnée ouverte? Une donnée ouverte, c'est une donnée qui peut être librement utilisée, réutilisée, diffusée et accessible. Et c'est notamment un des thèmes pour la décennie des Nations Unies dans le défi Un océan accessible, où c'est défini comme avoir un accès ouvert et équitable à la donnée, mais également aux informations, à la technologie et à l'information. Et le partage de données ouvertes suit plusieurs principes, notamment les principes FAIR, qui stipulent qu'une donnée, pour être ouverte, doit être découvrable, accessible, réutilisable et interopérable entre différentes plateformes et logiciels. Également, quelques années après, il y a les principes CARE qui se sont ajoutés, qui, eux, prennent plus en compte le producteur de la donnée plutôt que la donnée. Et justement, à propos de la production de données, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais aujourd'hui, on a une multitude de producteurs de données. Tout le monde peut produire de la donnée. Ça peut être des citoyens, des gouvernements, des OBNL, des communautés autochtones, l'industrie. Il y a une multitude de producteurs de données de par le monde. Et comme on est beaucoup de producteurs de données, c'est produit dans différents contextes.
Donc on va avoir de la science citoyenne, de la donnée produite dans le cadre de restauration d'habitat, dans le cadre de programmes de recherche ou alors de caractérisation d'écosystèmes dans le cadre de développement par exemple. Ce qui fait ce que ça entraîne dans un premier temps, c'est qu'on va avoir une augmentation considérable de la production de données, mais également des données produites de différentes manières, donc avec des qualités qui vont être variables. Certaines vont être révisées par les pairs, d'autres non. On va avoir des données récentes et des données historiques qu'on va essayer de faire communiquer entre elles également. Puis des fois, ça va traiter des enjeux locaux ou alors des enjeux beaucoup plus globaux. Donc si on passe aux enjeux de partage de ces données, je vous en ai listé quelques-uns, c'est ceux qu'on retrouve le plus souvent à l'OGSL, les questionnements de nos partenaires. Donc un des principaux enjeux, c'est les connaissances dans le domaine du partage de la donnée. Quand on a récolté ces données, développé son projet, on peut se sentir des fois un peu submergé. Ok, je veux partager mes données, mais où est-ce que je les partage ? Est-ce que j'ai besoin d'une plateforme générale ? Est-ce qu'il faut que j'aille sur quelque chose de plus généralisé ? Également, quelles sont les normes de partage de ces données ? En fonction de mon domaine de recherche ou d'études, d'innovation, ça ne va pas du tout être les mêmes normes internationales à appliquer. Donc c'est quelque chose qu'il faut être au courant si on veut pouvoir que nos données soient réutilisables, ne se perdent pas après dans le temps. Et également, on peut souvent se poser la question, c'est quoi mon bénéfice, moi, en tant que producteur de données, de partager ma donnée à tout le monde ? Finalement, un des enjeux également, c'est le format. On va avoir des formats non conventionnels, des rapports, de la littérature grise, des formats complètement différents comme de l'acoustique, des photos, des vidéos, des formats souvent qui ne communiquent pas entre eux. Et si ces données ne sont pas normalisées, si elles sont partagées en niveau brut, on estime que leur durée de vie est de 2 à 5 ans. Donc ça veut dire que si rien n'est fait pour la documenter, toute la donnée, tout ce qui a été récolté, produit, aura été perdu et tout ce qui aura été investi ne sera plus utilisable. On a également des enjeux de qualité et de précision. Comme je vous l'ai dit, on a différents producteurs de données dans différents contextes. On va avoir de la donnée qui va être révisée par les pairs, d'autres non, mais ça ne veut pas dire que si elle n'est pas révisée, elle n'est pas de bonne qualité. Il y a également des enjeux de protocole d'échantillonnage. Ce n'est pas des fois les mêmes techniques. Les techniques évoluent, la technologie évolue aussi, donc c'est quelque chose qui est toujours à prendre en compte, notamment dans la précision, par exemple, des équipements. Et finalement, un point qu'on oublie aussi souvent, ce sont les ressources disponibles pour le partage de la donnée. Partager des données et la gestion de données, c'est un domaine de recherche en soi qui prend du temps. Et on oublie souvent d'investir, de l'énergie dans le partage de la donnée. Donc on peut avoir des enjeux de personnel. Le personnel va changer d'emploi, va quitter, un étudiant à la maîtrise au doctorat termine. Si la donnée n'est pas documentée, on ne pourra plus retrouver l'information également. Également, les données sensibles, qui sont quand même un gros point, parce qu'on parle beaucoup d'un océan accessible, de partage de la donnée, mais des fois, il y a des enjeux de sécurité, de confidentialité, qui ne permettent pas de partager la donnée. Puis c'est quelque chose vraiment à prendre en compte, mais il faut aussi savoir que pour ça, il existe des solutions. On ne partagera pas l'entièreté de l'information, mais on peut partager quelques informations qui vont permettre de renseigner les gens sur le fait que la donnée existe, elle est découvrable, et à partir de là, on avise au cas par cas avec les partenaires. Et puis, il y a également à y avoir des enjeux de stockage. Si vous partagez vos données ouvertes sur des plateformes web, si vous avez quelques mégas, quelques gigs, c'est relativement facile, la question ne se pose pas, mais si vous commencez à arriver avec plusieurs terras, ça va être un enjeu parfois pour certaines plateformes de comment est-ce que je peux gérer ces données-là. Et c'est là qu'on va aborder les outils et les solutions qu'on développe à l'OGSL pour répondre à ces enjeux. Et je vais laisser la parole à Omnein. C'est bon. Donc, merci tout le monde. Merci Mathilde. Donc, pour commencer... nous disposons d'un catalogue de données ouvertes. Ceci, c'est pour favoriser les données de nos partenaires, donc pour les rendre découvertes et accessibles à tout le monde. Nous suivons la norme ISO 19115. Cette norme nous permet d'avoir une interopérabilité entre les différents catalogues de données ouvertes. Donc, dans le catalogue, l'idée, c'est d'avoir des données et donner une certaine pérennité à les données de nos partenaires. Donc, dans le catalogue, on peut faire une recherche par mots-clés, aussi une recherche par variable océanique dans les diverses disciplines
de géologie, chimie, biologie et les disciplines interdisciplinaires. Donc, on peut avoir accès au catalogue à travers du lien que je vous montre ici. Et j'aurais aimé vous montrer le catalogue, mais je n'ai pas accès à l'ordinateur. Mais donc, je vais essayer de vous représenter un petit peu ce qu'il y a dedans du catalogue. Donc, pour chaque jeu de données qu'on a dans le catalogue, on peut donner les informations de fournisseurs de données, le titre du jeu de données, la description du jeu de données. Donc, c'est vraiment toutes les métadonnées, toute une documentation appropriée pour rendre les données plus compréhensibles aux utilisateurs. Donc, aussi, le catalogue, on a accès à un DOI pour chaque jeu de données. Donc, ce DOI, c'est un identifiant unique pour chacun des catalogues, des jeux de données. Donc, aussi, on peut identifier les propriétaires des données. Donc, c'est quelque chose d'important de toujours avoir l'accès du contact de la personne qui a généré ce jeu de données. Donc, les identifiants aussi des organisations comme le ROR, que ce sont les identifiants institutionnels. Donc, on peut avoir accès à cela dans le catalogue. Donc, comment on fait pour ingérer toutes ces informations, donc toutes ces métadonnées, les descriptions et tout ce que je viens de vous mentionner dans le catalogue? Normalement, on fait cette ingestion à travers de notre outil de saisie de métadonnées. Cet outil de saisie de métadonnées, c'est un formulaire en ligne pour la saisie de ces informations. Et donc, nos partenaires peuvent avoir accès à ces données-là. Ce qui fait, c'est que ça se génère un fichier de métadonnées. Donc, c'est un fichier interopérable qui peut être utilisé dans plusieurs plateformes aussi de données ouvertes. Aussi, on fait pendant tout ce processus l'accompagnement dans la standardisation des données. Donc, et aussi, pour le contrôle de qualité des jeux de données, on utilise un outil de vérification de qualité de format. Avec cet outil, on peut valider les coordonnées géographiques, donc s'il y a eu des problèmes ou pas de saisie de données. On peut identifier aussi s'il y a des données aberrantes et aussi on peut valider les variables si elles ont été bien standardisées. Donc, une de nos solutions pour rendre visibles et valoriser les données de nos partenaires, c'est à travers des différents outils de visualisation. Donc, on a plusieurs à l'EGSL, mais pour cette présentation, on va vous présenter ces trois applications. Donc, c'est conditions maritimes, navigation et AirDAP. Avec les liens, vous avez l'accès à travers les liens que sont montrés. Donc, l'application Conditions maritimes, elle est surtout utilisée par les pilotes du Saint-Laurent et plusieurs professionnels de transport maritime. Et toutes les informations sont collectées par les instruments et donc des informations issues des marégraphes, des stations météo et l'ensemble de buoys qui sont répartis dans le Saint-Laurent. Donc, ce sont des données qui sont disponibles en temps quasi réel et l'utilisateur peut faire une comparaison entre les prévisions et les données observées. L'autre application, c'est Navigation. Navigation, c'est un outil d'aide à la navigation sur le Saint-Laurent. Cette application permet l'affichage des données de courant, de vent, de prévisions météo et des marées. Elle est adaptée au téléphone intelligent et elle utilise les prévisions sur 24 à 48 heures. Elle a aussi une fonction itinéraire et les utilisateurs principaux sont les plaisanciers, les plongeurs, les kayakistes et les croisiéristes. En dernier, on valorise aussi les données à travers de AirDAP. AirDAP, c'est une plateforme logicielle de distribution de données scientifiques élaborée par la NOAA.
Et elle est basée sur un protocole standardisé qui permet l'interopérabilité entre les différents serveurs. Et le but, c'est l'affichage et l'accès des données scientifiques. Donc, les avantages de AirDAP, c'est que avec AirDAP, on peut faire une visualisation des données, filtrer les données comme on veut, télécharger des données dans le même jeu de données dans plusieurs formats, donc plus de 30 formats. À droite, vous pouvez voir des exemples de formats qui peuvent être téléchargés. Et aussi, on peut afficher chacune des métadonnées. Donc, on peut avoir les informations des instruments, des plateformes, les descriptions de toutes les informations qu'on veut que ça soit visuel. Aussi, on peut créer des images comme des graphiques et des cartes en AirDAP. Les données qui peuvent être utilisées, peuvent être des données en grid, mais aussi des données tabulaires. Donc ça, c'est un avantage, surtout les données en grid. En AirDAP, à l'OGSL, on utilise l'AirDAP. Donc AirDAP, les données qu'on a accessibles en ce moment, ce sont des données de bathymétrie, de CTD, de bouées, d'images satellitaires et des données géologiques. Tout ça, ce sont des données de notre partenaire. Donc, on fait l'accompagnement avec eux pour pouvoir les ajouter dans AirDAP. Donc, le genre d'image qu'on peut avoir, c'est par exemple la première image à droite. C'est une image gridée, donc c'est des images satellitaires. Après, on peut avoir, par exemple, en bas à gauche, ce sont des images, des données de bathymétrie, mais les données sont tabulaires. Donc, si on aurait voulu des données de bathymétrie qui étaient gridées, on pourrait avoir un graphique comme celui d'en haut. Et aussi, on peut faire des graphiques de type XY. Aussi, en AirDAP, on peut ingérer des images ou des vidéos. Donc, c'est vraiment une solution qu'on a pour le stockage. Donc, on peut avoir plein d'images ou des vidéos qui peuvent être ingérées en AirDAP. Donc, l'idée de ces outils sont vraiment de donner de donner plus de visibilité aux données aux partenaires. Donc, c'est à travers ces outils et le catalogue qu'on le fait. Donc, Mathilde, elle va conclure. Merci. Oui, donc ce qu'on a vu, c'est que le partage de données, ça nécessite de la réflexion, puis de l'anticiper beaucoup. À l'OGSL, nos outils sont en constante évolution. On suit les standards internationaux. On fait également de la veille technologique parce que ça évolue vite. Donc, ça prend d'anticiper les besoins, mais également de se mettre à la page de la technologie, puis de continuer à avancer dans ce sens-là. Et à l'OGSL, tout ce qu'on peut faire, c'est tout ce qu'on peut faire. Parce qu'on vous encourage fortement à anticiper et à prévoir la gestion de vos données très en amont dans le développement de vos projets R&D, dans vos projets de recherche, de prévoir vraiment très tôt la gestion de données, parce que c'est quelque chose qui prend du temps, qui nécessite de la ressource, et un point de surtout pas hésiter à faire affaire avec des gestionnaires de données, donc c'est aussi le métier de vous aider à partager vos données, donc, comme l'OGSL. Merci beaucoup. Si vous avez des questions. Merci Mathilde, merci Omnine. On peut prendre une question peut-être? Est-ce qu'il y a une question? Pas de question? Oui, une question. Est-ce qu'on peut lui apporter un micro? Ce serait bien que tout le monde... que tout le monde puisse entendre la question. Je pense qu'il est en train d'ajuster, là. OK. Bonjour, moi, c'est Marie-Ève du groupe Océan. Donc, on est des utilisateurs déjà là, de votre plateforme, autant au niveau des conditions maritimes qu'au niveau navigation. Mais je voulais savoir, au début, vous avez parlé... en fait, nous, on utilisait vos données beaucoup pour le Saint-Laurent, mais là, vous êtes associé ou vous allez extendre vos données pour le Nord, ou est-ce que vous êtes essentiellement juste dans le fleuve? Ou... L'OGSL, vraiment, c'est l'Observatoire global Saint-Laurent, donc on est sur le Saint-Laurent. Mais c'est ça, maintenant, on est comme une association régionale de SIUS, donc le système intégré des observances des océans du Canada. Pardon.
Donc, ça inclut tous les océans du Canada. Puis, c'est ça. Donc, on travaille donc avec le Pacifique et l'Atlantique pour intégrer des données de ces zones-là. Puis également, on commence également à avoir des données qui concernent l'Arctique dans ces eaux-là. Et ce sont des données qu'on va pouvoir retrouver sur les différentes régions, les différentes associations régionales, donc le GSL, le Pacifique ou l'Atlantique, mais également sur le catalogue national qui est CIUS.ca, où vous pouvez retrouver l'ensemble des données de tout le Canada. J'espère que ça répond. Merci. Moi, j'ai une question. Ça veut dire, si je comprends bien, si j'entre par l'OGSL, est-ce que je peux aller chercher une donnée au large de Victoria, en Colombie-Britannique? Via le GSL, oui, vous allez avoir accès au portail du CIUS, donc le système intégré du Canada. Et de là, oui, vous pourrez avoir accès à l'ensemble des données qui sont actuellement disponibles sur la plateforme nationale, en suivant les liens. Parfait. Merci. Oh, une autre question. Une petite... Bonjour, ça marche? Oui. Merci. Alors, les chercheurs gouvernementaux ou dans les universités produisent énormément de données. Est-ce que c'est encore un enjeu, l'accessibilité, l'accès aux données des chercheurs anciennes et existantes et celles qui sont préconisées? Je parle des données de base, je ne parle pas des métadonnées, là, je parle des données brutes. Est-ce qu'il y a un enjeu de ce côté-là? Un enjeu d'accès à ces données? Oui, quand même, principalement sur les données historiques. C'est toujours un peu compliqué des fois d'avoir les accès parce que c'est des données historiques, donc on n'a pas toutes les informations dessus pour les récupérer puis les mettre en ligne. Donc ça évolue quand même beaucoup. Donc je dirais que l'enjeu est comme moins important que les dernières années, comme la conscience entre guillemets du partage des données a quand même beaucoup évolué. Donc c'est comme beaucoup plus facile. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus pour pouvoir les rendre accessibles, notamment dans le terme de normalisation, puis surtout c'est ça, c'est des fois vraiment de promouvoir c'est quoi les avantages du partage de ces données, qui est quand même bénéfique pour tout le monde, pour éviter de répliquer des projets qui ont été déjà faits, par exemple. Mais donc c'est ça, je dirais que les enjeux sont toujours là, c'est un peu moins important, mais clairement il y a toujours quelque chose, notamment au niveau des données historiques. OK, merci. On va s'arrêter là pour les questions, mais je vous invite quand même à aller voir Mathilde et Omnine si vous avez d'autres questions. Merci encore.